Salut sur vous, en quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 1er mai, Saint Jacques et Saint Philippe. Jacques le mineur, fils de Cléophas et de Marie, sœur de la Sainte Vierge, était cousin germain de Jésus-Christ, son frère dans le langage juif. Il mérita le surnom de Juste pour sa vertu et ses austérités. Il ne buvait que de l'eau, excepté pour célébrer les saints mystères. Il ne mangeait jamais de viande. Il se privait de l'usage des parfums et des bains, très répandus en Orient. Il portait les cheveux longs et incultes. Ses prières continuelles lui avaient causé des callosités aux genoux. Jésus-Christ ressuscité lui apparut en particulier. Après l'Ascension, il fut créé évêque de Jérusalem. Il gouverna cette église pendant 29 ans. Il avait une grande influence sur les Juifs convertis au christianisme. Il en profita pour leur adresser une épître, destinée à leur inculquer le véritable esprit chrétien. Il les conjure de mettre leurs actions d'accord avec leurs croyances. « Mes frères, à quoi vous servira de dire « j'ai la foi » si vous n'en accomplissez les œuvres ? Que pourrait une telle foi pour le salut ? Les pharisiens, alarmés des nombreuses conversions que l'apôtre opérait, lui demandèrent pour le tenter de monter, le jour de Pâques, au temple et de dire publiquement ce qu'ils pensaient de Jésus de Nazareth, car ils ne pouvaient croire qu'il osât le proclamer le Messie et le Christ. Saisissant cette occasion de glorifier Dieu, Saint Jacques vint au portique du temple et de là, parlant à la foule, s'écria : « Je déclare que Jésus qui a été crucifié est assis à la droite de Dieu son Père, et qu'il viendra juger les vivants et les morts. » Les scribes et les pharisiens, transportés de fureur, se jetèrent sur lui et le précipitèrent du haut du portique. Comme il respirait encore, un foulon acheva de le tuer d'un coup de levier, en l'an 62 de Jésus-Christ. Philippe, né à Bethsaïde, était très versé dans l'étude des Écritures, ce qui lui ouvrit les yeux à la lumière de l'Évangile lorsque notre Seigneur l'appela à sa suite. Apôtre convaincu, il commença aussitôt sa mission. Ayant rencontré Nathanaël, il lui dit : « Celui qu'ont annoncé les prophètes, nous l'avons trouvé !» Et il l'amena à Jésus. Philippe évangélisa la Scythie, puis il entreprit de porter le flambeau du christianisme dans la Phrygie. Mais il fut arrêté à Hiéraple, fouetté cruellement, mis en croix comme son divin maître et assommé à coups de pierre. 1er mai, Saint Joseph, artisan. Cette fête a été instituée par le pape Pie XII en 1955 et fixée au 1er mai en vue de christianiser la fête civile du travail. En raison de sa profession d'artisan, Saint Joseph a été choisi comme modèle et protecteur des travailleurs. L'institution de cette fête doit aussi rappeler aux hommes plusieurs choses essentielles. Dès la création, l'homme a été placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Si le travail est devenu pénible avec le péché originel, il existait déjà comme activité perfectionnant l'âme et Jésus-Christ lui-même n'a pas dédaigné de choisir une activité artisanale. Joseph, nous dit un texte attribué à saint Augustin, tout en étant charpentier sur terre, était regardé comme le Père de notre Seigneur et Sauveur. D'un pareil travail, il ne faut pas exclure Dieu, qui est vraiment le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il est lui-même charpentier. En effet, il est l'artisan qui a subi, avec une puissance et une sagesse non seulement merveilleuses, mais encore ineffables, la machine de ce monde. Il est l'artisan qui réduit à une juste mesure le fait de l'orgueil et qui élève jusqu'au ciel l'extrême bassesse.
Il est l'artisan qui, dans nos mœurs, retranche les œuvres superflues et conserve tout ce qu'il y a d'utile. Il est l'artisan dont Jean-Baptiste brandit la hache pour la mettre à notre racine, afin que tout arbre excédant la mesure d'une juste discrétion soit coupé à sa base et livré aux flammes. Au contraire, tout arbre qui se maintient dans la mesure de la vérité est, par cette même hache, destiné à former la bâtisse céleste. La vie humble aux travaux sans grand éclat est une œuvre de choix qui demande beaucoup d'amour. Jésus-Christ l'a choisie. Sachons bien que si le premier et le dernier mot de toute sanctification est de faire la volonté de Dieu, cette volonté a son expression la plus certaine dans le devoir d'État. Que chacun fasse bien ce qu'il a à faire, qu'il offre à Dieu et cesse d'envier son prochain. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Matthieu 6, 21. Voilà peut-être la grande leçon de cette fête.